Et ça, c'est notre objectif. Comment démocratiser la démocratie? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je crois beaucoup profondément dans la discussion et le débat. J'ai beaucoup à dire, énormément à dire des choses, mais je vais faire quelques commentaires seulement. D'abord, la démocratie représentative, soyons clairs, c'est l'idée de base de permettre quelqu'un d'autre pour parler pour nous. C'est un intermédiaire qu'on va choisir dans une élection, soyons clairs. Et la démocratie directe est tout simplement quand on se représente nous-mêmes. Claudia va représenter Claudia, Samuel va représenter Samuel, etc. Et ça démontre qu'on a confiance dans Claudia et Samuel de se représenter eux-mêmes et d'exprimer leurs idées sur une variété de sujets. Dans les années 60, c'était une décennie très turbulente, avec beaucoup de contradictions, avec beaucoup de conflits. Donc, le communautaire aux États-Unis et au Canada, on a mis à l'avance l'idée de la démocratie participative au lieu de la démocratie représentative. La simple raison était que le communautaire n'était pas du tout satisfait avec l'idée d'être toujours représenté par des intermédiaires dans les couloirs du pouvoir économique ou politique. Mais parce que l'idée d'une démocratie participative était très attirante, le système a récupéré ces mots-là et au lieu de dire les gens doivent participer dans le processus décisionnel qui affecte leur vie quotidienne, parce que ça, c'était la définition de la démocratie participative, au lieu de prendre ce chemin-là, on va le déformer et on va introduire l'idée d'une démocratie consultative. OK? Donc, à Montréal, soyons très honnêtes, il n'y a pas de démocratie participative. Il y a une démocratie consultative. Il y a les élections, certaines formes de consultation, et il y a toute une série d'événements où on est invité d'exprimer notre opinion via des mémoires ou personnellement, etc. Mais on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune place à côté des élus de dire, écoutez, un instant là, on va prendre la décision en discutant avec un débat et on va prendre la décision ensemble, en partenariat avec vous. Ça n'existe pas, ça. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, voilà maintenant, en 2020 et 2021, nous, les communautaires, avance le débat de comment démocratiser la démocratie en introduisant un autre concept qui est vraiment très subversif, très subversif, qui est la démocratie directe. Comment moi et vous pouvez représenter vous-même dans les forums décisionnels sur le même niveau que tout autre individu, la démocratie directe. Alors, Samuel a bien indiqué toute la petite histoire de la démocratie directe dans la Nouvelle-Angleterre. Il y a 7 États où on a différentes formes de démocratie directe aux États-Unis. Et je dois dire, en 1800, autour de 1800, il y avait un Français qui arrivait aux États-Unis, Alexis de Tocqueville. Il a bien étudié toute cette expérience-là, il était bouleversé en regardant tout ça, et il a écrit un livre très intéressant à ce sujet-là qu'on doit tous lire
avec intérêt. Mais l'idée ou la réalité ou la pratique de la démocratie directe, comme Jonathan et d'autres conférenciers mentionnés, date depuis très longtemps. Une des expériences les plus intéressantes était en Grèce, tout particulièrement en Athènes, et je dois dire que ce cas-là n'est pas unique. Les gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la démocratie directe, on a l'impression qu'il n'y avait que cette ville, mais il y avait une quarantaine d'autres villes qui en avaient d'autres formes de démocratie directe. Mais je veux parler au sujet d'Athènes, juste pour nourrir votre imagination. C'était une ville où il y avait 80 000 résidents, plus ou moins. Et parmi ces 80 résidents, il y avait 30 000 citoyens. Ces citoyens, on n'était que des hommes. Okay? Ça, c'était une des limitations de cette expérience, mais c'est un fait. Mais parmi ces 30 000 citoyens masculins, il y avait quand même des choses à étudier, à comprendre et de saisir et de voir comment on peut appliquer certaines de ces idées chez nous maintenant. Et je répète, ces idées sont subversives. Subversives, j'utilise ce mot avec attention parce que quand j'ai assisté à mon première réunion de la démocratie directe à Maine, un des 7 États, j'ai écrit un article de 400 mots pour la presse sur mon expérience. J'ai vu quelque chose de phénoménal pour la première fois dans ma vie, il y a 10 ans. Et la direction de la presse a dit « Non, 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 monsieur Roussopoulos, on ne peut pas publier un tel article comme celui-là sur la démocratie que vous avez vu, parce que ça ne fait pas partie de notre culture politique ici au Québec. » How do you like that? Ça ne fait pas partie de la culture politique de la démocratie directe. Alors, pour revenir à la question de l'expérience d'Athènes, 30 000 citoyens. Alors, pour ceux qui connaissent Athènes, il y a dans le centre-ville, il y a 2 lieux intéressants. Il y a l'Acropole, qui est essentiellement une série de bâtisses, mais c'était d'un ordre religieux. Mais l'autre bord, l'autre côté de cet endroit, il y a un endroit qui s'appelle le Pnyx. Et c'est là où l'Assemblée des citoyens se réunissait. Au moins 4-6 fois par année et dans des moments particuliers 8 fois par année. C'était ouvert à tout citoyen masculin. Savez-vous quel était le quorum de cette assemblée citoyenne? 6 000. Le quorum de l'assemblée athénienne de citoyens était 6 000 individus. Maintenant, pour gérer une assemblée de 6 000 et plus, parce qu'en général, ça montait à 15, 20, 25 000, dépendant les grands sujets, vous pouvez imaginer l'autodiscipline de chaque personne présente. On ne peut pas avoir des débats, on ne peut pas avoir des échanges d'opinions s'il y a une assemblée qui est chaotique. Ce n'est pas possible. Et pour assurer qu'il y a cette autodiscipline, il faut avoir l'éducation de chaque citoyen. Une vraie éducation, parce que vous savez, chers amis, on n'est pas né démocrate. On n'est pas né démocrate, il faut prendre la démocratie. Et les
ces personnes-là, on a conçu un système d'éducation qu'on appelle PEVIA, qui commençait avec un jeune homme de 12 à 14 ans jusqu'à 22 ans. Pendant toute cette période-là, cette jeune personne prenait comment être un citoyen. Alors, vous, dans votre expérience dans les institutions d'éducation ici à Montréal, au Québec, au Canada, quel cours avez-vous pris dans votre expérience d'éducation, même au niveau universitaire, qui parlait de quoi il s'agit d'être un citoyen, une citoyenne, comment la démocratie fonctionne ou ne fonctionne pas? Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et ça, c'est fait peut-être exprès. Peut-être c'était exprès. Donc, un mouvement communautaire à Montréal, sur le plateau et dans les autres arrondissements, doit être d'abord un système d'éducation. Cette expérience qu'on fait ici ce soir est le type d'expérience qu'on doit multiplier souvent et dans tous les arrondissements. De parler ouvertement avec nos beaux conférenciers qu'on avait ici ce soir, c'est quoi les différentes formes de démocratie. PEVIA est l'auto-éducation. Et l'auto-éducation parmi nous doit commencer, chers amis, avec de prendre l'histoire politique et économique de la ville de Montréal. L'histoire politique et économique de la ville de Montréal. Oublions jamais qu'on a pris le droit de vote seulement en 1970. Ça, c'est la première fois où tous les citoyens et toutes les citoyennes de Montréal, on avait le droit de vote. C'est pas très longtemps, hein? Alors, tous ces éléments-là, il faut les digérer, il faut les discuter ouvertement, il faut les discuter démocratiquement. Et finalement, la dernière chose que je veux dire, juste pour vous stimuler, que l'Assemblée citoyenne d'Athènes avait une autre règle, que chaque intervenant a le droit de parler seulement pour 6 minutes. 6 minutes. Tu peux être Périclès ou tu peux être le paysan qui a pris 4h30 de venir de sa ferme à l'extérieur d'Athènes à pied pour assister à l'Assemblée citoyenne. Sur le même niveau, vous avez 6 minutes. Et si vous n'avez pas l'autodiscipline de dire toutes les choses importantes que vous avez à dire en 6 minutes, restez tranquille. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut prendre qui sont aussi valables pendant les 250 ans de la démocratie directe dans cette ville, avant la conquête de l'armée romaine. Donc, je vous invite à une expérience pédagogique, éducation, auto-éducation et l'action politique pour démocratiser la démocratie à Montréal. Et je vais dire une dernière chose. Nous, à Montréal, on est très chanceux parce qu'on a déjà le début d'une décentralisation politique et économique qui n'existe pas nulle part sur le continent de l'Amérique du Nord. On a 19 arrondissements, chacun a son conseil d'arrondissement, chacun doit avoir son assemblée citoyenne et citoyen, etc., etc. Alors, c'est un début, mais on a encore un très long chemin devant nous. Alors, bravo pour votre patience et pour votre présence.